Salut! Alors ça y est, tu as décidé de sauter le pas, peut-être grâce à ma vidéo précédente. Et tu souhaites te renseigner sur le type de matériel d'aérographie disponible? Eh bien, tu es au bon endroit. Je vais te présenter les différents types d'aérographes, de compresseurs, leur mode de fonctionnement et leur prix, ainsi que les accessoires indispensables. C'est une vidéo qui s'adresse pour les débutants et les niveaux intermédiaires. Tu es prêt? Eh bien, c'est parti! Quels sont les éléments qui vont guider notre choix lors de l'achat d'un aérographe? Choix numéro 1, le type d'aérographe. En effet, il existe deux types d'aérographes. Les aérographes dits simple action, où lorsqu'on appuie sur la gâchette vers le bas, l'air va être amené ainsi que la peinture en une seule fois. Ce sont des aérographes qui vont nous permettre de se coucher et de vernir, mais qui ne vont pas nous permettre d'obtenir des effets ou des dégradés. Deuxième type d'aérographe, les aérographes double action. Première action, on appuie sur la gâchette vers le bas, l'air est amené, on pousse vers l'arrière, la peinture est amenée plus ou moins fort suivant le débit souhaité en poussant plus ou moins la gâchette vers l'arrière. Ça sera parfait pour obtenir des détails et des effets, des dégradés sur nos figurines. Choix numéro 2. Le mode d'alimentation de peinture. Il y a deux types d'alimentation de peinture. Il peut s'agir d'aérographes où la peinture est amenée par gravité, c'est-à-dire un aérographe qui possède une coupelle où on va déposer la peinture et la peinture s'écoulera tout naturellement à l'intérieur de l'aérographe par gravité. Une quantité de peinture stockée qui peut être assez limitée suivant ce que l'on désire faire. Donc il faudra renettoyer, il faudra peut-être renettoyer, recharger par le haut, rediluer sa peinture, etc. Par contre, suivant les marques et les modèles d'aérographes, on a des coupelles interchangeables de quantité plus ou moins importante qu'on peut dévisser et interchanger suivant les besoins. Ou alors des aérographes dits par aspiration, ce sont des aérographes qui possèdent un récipient en dessous, un récipient de grande capacité, où la peinture sera aspirée vers le haut. Alors ce sont des aérographes qui sont plutôt destinés pour la sous-couche, le vernissage, pour des grandes surfaces ou des grandes quantités de figurines. L'inconvénient, c'est que c'est un peu lourd, on peut buter, cogner facilement sur une table, sur une figurine et autres. Et d'après ce que je sais, les tailles de buses et d'aiguilles fournies ne conviennent pas pour la peinture de détail, que ce sont des aiguilles et des buses généralement en taille 0,4 et 0,5. Une chose à garder à l'esprit en faisant le choix de son aérographe, c'est savoir à quoi on le destine. Il faut choisir la taille de la buse et de l'aiguille qui correspond à nos besoins. Par exemple, si on veut utiliser son aérographe uniquement pour faire des sous-couches, du vernissage ou des grands aplats de peinture, il faudra plutôt choisir une aiguille en 0,5, 0,4. Ou alors si on souhaite faire plus de détails, il faudra choisir une aiguille plutôt en une buse. Une aiguille et une buse, ça va de pair à chaque fois, en taille 0,2, 0,3. Parmi les marques d'aérographes les plus connues, nous avons Harder et Steenbeck, avec le modèle Ultra et Evolution, qui sont des modèles destinés aux débutants et aux intermédiaires. Ce sont des aérographes qu'on peut trouver aux alentours de 100 euros, 120 euros jusqu'à 150 à peu près, et bien sûr beaucoup plus pour les modèles haut de gamme. Ce sont des modèles qui sont solides, faciles à utiliser et tout à fait recommandés aux débutants. Ensuite nous avons d'autres marques comme Iwata avec le modèle Iwata Neo, également adapté aux débutants. C'est aux alentours des 115 euros. Et puis bien sûr il faut parler du matériel chinois avec la marque Fengda, qui doit être la plus connue, la plus distribuée en Europe et dans le monde, j'imagine. Alors avec ces aérographes de début de gamme, ce sont des aérographes qui peuvent convenir très bien pour les débutants. Après il faut pas chercher de miracle et leur demander tout et n'importe quoi. Mais pour une cinquantaine, une soixantaine d'euros, ça peut faire le job pour débuter. Bien souvent, ce qui va faire la différence de prix à l'intérieur d'une même marque ou d'une même gamme, ce sont les possibilités de réglage. Alors il y a moins de possibilités de réglage sur les aérographes de début de gamme, et un peu plus dès qu'on monte dans la gamme.
Par exemple, on peut trouver des réglages de débit de peinture directement sur l'aérographe sans avoir à quitter son poste de travail pour bidouiller sur son compresseur, ou des réglages de débit de peinture directement embutés au niveau de l'aiguille. Comme ici par exemple, on a un réglage de butée au niveau de l'aiguille. Alors quand on tire l'aiguille vers l'arrière, hop, on peut régler la butée, et ici on a accès au réglage directement de l'aiguille. On peut démonter l'aiguille, hop, la retirer par l'avant sans avoir à démonter l'arrière également. Certaines marques et certains modèles vont nous proposer en option des coupelles supplémentaires pour varier la quantité de peinture, ou peuvent nous proposer directement dans une boîte plusieurs tailles d'aiguilles et de blouses. Ce qu'il faut garder également à l'esprit lorsqu'on choisit son aérographe, c'est le prix et la disponibilité des pièces de rechange. Effectivement, parfois on peut être un peu surpris par le prix des pièces de rechange de certaines marques. Il faut faire attention à ce que toutes les petites pièces, ne serait-ce que les joints en silicone du modèle d'aérographe que l'on choisit, soient bien disponibles. Ça serait bête de tomber en rade juste pour une petite pièce, un petit ressort, un petit joint de silicone, parce que ça n'est plus disponible. Ce qui peut être parfois le cas avec des aérographes en solde, parce que ce sont des aérographes de fin de série. À voir si par la suite on peut toujours trouver des pièces de rechange facilement. Seconde partie. Quel compresseur choisir? Une partie un petit peu plus technique, mais ne t'enfuis pas, car le choix d'un bon compresseur est tout aussi important que le choix d'un bon aérographe. Pour résumer, avant de passer sur des exemples précis, quels sont les critères pour le choix d'un bon compresseur? Ils peuvent légèrement varier suivant les personnes, leur utilisation, mais les critères de base sont toujours les mêmes. Un débit d'air constant et suffisant pour avoir un résultat fiable, sans crachotis. Un compresseur qui ne va pas surchauffer au bout des minutes et perdre son efficacité. Un compresseur suffisamment puissant, minimum 3-4 bars d'utilisation, tout en sachant que ton compresseur peut légèrement perdre de pression pendant l'utilisation, et qu'on utilise généralement son aérographe avec une pression aux alentours de 2 bars. Deuxième critère de choix pour ton compresseur, des réglages précis. Un manomètre pour régler la pression de ton compresseur, et ce qu'on pourrait également appeler des accessoires utiles, comme un filtre air-eau avec une purge pour pouvoir extraire toute l'humidité de ton compresseur. Troisième critère, le bruit. Un compresseur plus silencieux sera beaucoup plus confortable pour toi, pour ta famille et tes voisins. Ils te remercient d'avance. Mais le bruit de ton compresseur dépend directement de la mécanique de celui-ci. S'il s'agit par exemple d'un compresseur monopiston, double piston, à piston sec, à bain d'huile, etc. Bien sûr, le prix rentre en ligne de compte, mais il dépend beaucoup des critères que nous avons énumérés précédemment. Je vais maintenant vous présenter différents compresseurs. Nous allons voir quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous allons voir s'ils correspondent aux critères recherchés. Ton choix final correspondra sûrement à un ensemble de compromis. Nous allons commencer par les compresseurs les moins chers qu'on puisse trouver sur le marché, en allant vers les mieux équipés et les plus chers. Alors, nous allons commencer par un compresseur qu'on retrouve très souvent sur le net sous le nom de mini compresseur. C'est ce genre de petite boîte qui rentre facilement dans un sac à dos. Alors, pour certains, c'est un critère que je comprends pas trop, mais pour certains, la portabilité d'un compresseur d'aérographe, ça semble être quelque chose d'important. Bon, pour moi, un aérographe, ça se pose dans son atelier, c'est pas fait pour bouger. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui veulent aller peindre chez des amis ou prendre des cours à l'extérieur, mais bon, si on prend des cours, généralement, le professionnel est déjà équipé. Si on regarde le débit d'air et la puissance, 10 litres à la minute. Alors 10 litres à la minute, c'est amplement insuffisant pour peindre des figurines. Il faut au minimum un aérographe qui puisse délivrer 20 litres à la minute, voire 30 litres et plus. Si on regarde la pression, on est limité à moins de 2 bars, 1 bar 8, ce qui est vraiment insuffisant. Comme on a vu, il nous faut au minimum 3-4 bars de pression. Pas de cuve. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir stocker d'air, on ne va pas avoir un débit constant, on risque d'avoir des crachotis assez souvent.
C'est un aérographe aussi qui va chauffer assez rapidement d'après ce qu'on voit par les avis, et ça je veux bien le croire. On va l'utiliser quelques minutes et puis après c'est mort. Apparemment il n'y a pas de manomètre pour régler la pression et il n'y a pas de purge d'air. Donc ce qui veut dire que l'humidité va s'accumuler à l'intérieur et qu'on risque de retrouver dans les crachotis justement de l'aérographe. Bon, la stabilité, le bruit, bah normalement il y a une indication concernant le bruit, là on n'en voit pas. Mais de toute façon quand on lit les avis, on se rend compte que ce n'est pas puissant, c'est très bruyant, ça chauffe vite. Et bah c'est net, hein, à part le prix, eh bien c'est vraiment pas le bon choix, c'est le pire des choix à part le prix, donc 50-60 euros, mais là on perd vraiment son argent. Donc on va passer au deuxième type de compresseur. Alors là on est sur un compresseur qui est à 130-140 euros. C'est un modèle qui apparemment est un petit peu plus intéressant. On a un volume d'air aspiré de 20-23 litres par minute, ce qui peut être convenable. Une pression de 2 bar 8, ce qui peut être convenable. Un niveau sonore de 47 décibels, bah, ce qui est convenable. À savoir 40 décibels c'est considéré comme peu bruyant. À partir de 60 décibels c'est considéré comme gênant. Donc ça rentre dans la bonne fourchette. C'est un compresseur à piston sec sans huile. Ok, pourquoi pas. Par contre c'est un compresseur qui n'a pas de cuve. Bon, je ne prends toujours pas en compte le critère de transportabilité, mais apparemment c'est quelque chose qui peut aisément se déplacer. C'est pas lourd, c'est pas très encombrant. Ça nous fait quoi, 4,5 kg, 4,5 kg. Bon, c'est pas énorme, hein. Peut-être un peu lourd si tu veux le mettre dans ton sac à dos et te balader avec, mais à part ça, c'est tout à fait convenable. Il a l'air bien stable, il est compact, il y a des patins en caoutchouc en dessous. Bah écoute, c'est pas si mal pour commencer. Alors évidemment de 60 euros on passe à 140, mais bon, il n'y a pas photo quoi. Entre acheter une boîte de chaussures de merde et puis acheter ce qui commence à ressembler à un vrai compresseur, excuse-moi, il n'y a pas photo. Passons au troisième compresseur proposé. Donc là, a priori, on est sur un compresseur à cuve, ce qui est déjà pas mal. Au point de vue prix, on est 20 euros à peu près, 20-30 euros plus cher. Voyons les spécificités du compresseur. Alors là ils le font en pack aussi, mais bon bref, ça on s'en fout un peu. Alors on va faire le tri. Air aspiré 20-23 minutes, c'est comme l'autre. Pression maximale 2 bar 8, niveau sonore 47 décibels, ok. Donc apparemment la seule différence c'est qu'il y a une cuve de 3 litres. C'est pas mal, 3 litres, bon, c'est un bon début, hein. 3 litres c'est pas mal. 6 litres c'est mieux évidemment si on veut l'utiliser en continu plus longtemps. Poids 5,5 kg, ok. Des ventouses en caoutchouc au pied pour assurer une bonne stabilité, ok. Bon bah protection thermique arrêtant automatiquement le compresseur en cas de surchauffe, bah tant mieux, c'est normal. Donc à partir du moment où on a un compresseur à cuve, on a on peut dire une espèce d'effet stop and go, c'est-à-dire que une fois que la cuve est pleine, ton compresseur va s'arrêter et donc il va arrêter de faire du bruit et il se remettra en route qu'à partir du moment où la cuve se vide trop. Donc on a beau avoir 47 décibels en volume sonore, ce qui est quand même convenable, à savoir que ton compresseur d'aérographe ne va pas tourner en continu. Bon bah pour 20-30 euros c'est pas mal déjà, hein. C'est un bon choix polyvalent. On va passer au compresseur suivant. Alors celui-ci, bah, au premier coup d'œil je vois pas de différence notable. Air aspiré 20-23, pression 2 bar 8. Le niveau sonore lui a baissé, il est de 40 décibels, donc ce qui est vraiment considéré comme un niveau sonore faible. Compresseur à piston sec sans huile, ok.
Bon, à part le format plus compact, avec un carénage, une poignée, je vois pas vraiment de différence. Ça reste au même niveau que l'aérographe précédent. L'aérographe à cuve aussi, ouais, cuve de 3 litres, ok, bah c'est pas mal. Donc là on est passé à pratiquement 190 €. On comprend pas trop quelles sont les spécificités techniques qui peuvent faire une telle différence. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, puisque là on arrive quand même à un niveau de budget qui approche les 200 €. Un niveau de budget qui doit être assez conséquent pour des débutants, peut-être un peu plus intéressant pour les niveaux avancés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même une offre qui est assez importante. Bon, là j'ai décidé de ne pas donner de marque parce que je me rends compte souvent que les marques c'est le même matériel souvent qui est revendu sous des noms différents, sous des noms de distributeurs différents, de distributeurs en France, en Europe et autres, ou sous des marques de modélisme connues. Ce genre de compresseurs, je les ai vus par exemple chez Prince Auguste et autres. Donc donner une marque, ça serait pas vraiment important en tant que tel. Voilà, donc ça vous a donné une petite idée, j'espère, au point de vue technique et au point de vue prix de ce qui existe sur le marché. À vous de voir de votre côté, faire votre petite recherche, ce qui vous convient mieux, un rapport qualité-prix suivant votre budget. Comme je vous disais, c'est souvent une question de compromis, on ne peut pas forcément tout avoir, le prix, la qualité, le beurre, l'argent du beurre, etc. Nous allons passer à la suite avec les accessoires indispensables pour l'aérographe. Nous avons sur cette table tous les accessoires indispensables pour l'aérographie. Un tuyau gainé et renforcé pour relier l'aérographe au compresseur. Il en existe de différentes dimensions. Je recommande une longueur d'environ 2 mètres. Ensuite, tout dépend de votre poste de travail, de la distance entre votre aérographe et votre compresseur. Point important à vérifier avec votre compresseur et votre câble, et il s'agit du type de connexion à votre compresseur. Là ici j'ai une connexion de type rapide. Ensuite, à vérifier avec votre tuyau et les spécifications de votre matériel, la dimension et le type de connexion. Le type de connexion mâle-femelle, tuyau au compresseur. Ensuite, il vous faut un support pour votre aérographe. Ici, j'utilise le support de la station de nettoyage, mais vous avez également des supports qui peuvent se fixer à votre bureau ou qui peuvent se fixer directement sur le compresseur. Autre élément indispensable pour l'aérographie, la station ou le pot de nettoyage. Il s'agit donc d'un pot en verre avec un couvercle et un filtre qui va empêcher les vapeurs de sortir. C'est un pot qui va nous permettre de pulvériser l'eau ou les autres produits de nettoyage de notre aérographe. Une fois que notre aérographe sera rempli d'eau ou de produits de nettoyage, on le pose, on l'insère à l'intérieur et on envoie l'eau et l'air, ce qui va récupérer tous les produits au fur et à mesure. On n'aura plus qu'à continuer à diluer et notre aérographe sera tout propre. Donc il vous faut un ensemble de goupillons de diamètre différents pour frotter et enlever toutes les salissures à l'intérieur de l'aérographe. Il vous faut également une aiguille qui est plutôt utilisée pour nettoyer l'intérieur de la buse. Indispensable pour nettoyer son aérographe, le nettoyant aérographe. Donc là j'ai un modèle de chez Valero qui est plutôt safe, sans odeur. Et là j'ai un modèle de chez Tamiya qui est bien efficace. Par contre il sent très fort et contient beaucoup de produits chimiques. Je pense que c'est surtout à base d'acétone, donc à utiliser avec précaution. D'ailleurs regardez bien les spécificités sur chaque bouteille. Là-dessus c'est bien noté qu'il s'agit d'un liquide inflammable et nocif par inhalation et ingestion bien sûr, mais je ne pense pas que ça viendrait à la tête de quiconque de voir ce genre de truc. Pour l'utilisation de ce genre de nettoyant, je vous recommande fortement ce que nous allons voir par la suite,
le port d'un masque et le port de gants. Nous pouvons avoir besoin également d'un médium, d'un diluant pour aérographe. Donc vous pouvez le remplacer par de l'eau ou par d'autres produits comme nous verrons plus tard, comme un mélange 50-50 de produits de lave-vitre et d'eau déminéralisée. C'est pas forcément indispensable dans un premier temps, mais c'est vrai qu'on peut voir une légère différence quand on utilise des couleurs claires ou des couleurs ou de la peinture très diluée. Autre élément indispensable, je vous conseille fortement le port du masque. Alors c'était peut-être pas très clair, mais je vous disais que je vous recommandais fortement le port du masque. Un masque de ce type, c'est un masque qui est fait spécialement pour protéger contre les pulvérisations de peinture, de vernis et de solvant. Bon, celui-ci c'est de marque 3M, c'est une marque qui est réputée. Sur ce type de masque, nous avons des cartouches de protection de type 2A. Donc ce sont des cartouches avec une première protection en mousse jetable. Et l'intérieur, il s'agit principalement de charbon actif pour absorber tout ce qui est produits chimiques, solvants et autres. Mine de rien, quand on utilise l'aérographe, on pulvérise des quantités énormes de gouttelettes. Quand il s'agit de l'eau, c'est pas trop grave. Il s'agit de peinture, tout va dépendre du type de peinture. La peinture acrylique, bon, c'est quand même du plastique, hein, ça devient du plastique, du caoutchouc. C'est pas bon à ingérer. Si vous allez voir, si vous utilisez l'aérographe assez longtemps sans masque, vous allez moucher de la couleur que vous avez pulvérisée. Dites-vous que ça descend également dans les poumons. Imaginez-vous un peu ce que ça a fait sur un mois, 6 mois, 1 an de pulvérisation sans masque. Et c'est d'autant plus important de porter un masque lorsqu'on utilise des produits chimiques, entre autres à base d'acétone. Là c'est complètement insupportable, vous allez tousser, ça va vous brûler, ça va être impossible. Imaginez-vous aussi si vous utilisez des produits type Enamel, des produits qui peuvent être cancérigènes à certaines doses. Nous allons passer maintenant aux accessoires non indispensables mais très utiles. Dans le même ordre d'idée que le masque précédemment, je vous conseille l'utilisation de gants nitrile, exactement pour les mêmes raisons que le masque, pour nous protéger des mains. Même en utilisant la peinture acrylique, vous allez vous mettre de la peinture partout sur les doigts, et à force de frotter, de passer à l'eau plusieurs fois par jour, vous allez avoir la peau irritée. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. D'autant plus indispensable si vous utilisez donc des produits chimiques. Attention, ça peut vous brûler les doigts, que ça soit à l'instant ou à la longue de l'utilisation. La peau, c'est pas une barrière pour les produits chimiques. Les produits chimiques vont pénétrer à l'intérieur de votre organisme à travers les pores de votre peau, ce qui peut être très dangereux à la longue, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. C'est pas la peine de développer une cochonnerie juste pour avoir fait l'économie d'une boîte de gants à une dizaine d'euros. Truc utile également, les pipettes. Mine de rien, ça a l'air de pas grand chose, mais c'est super utile pour aller chercher au fond des bidons, au fond des contenants de pâture, de diluants et autres. Et c'est super utile pour mesurer les quantités que vous allez déposer dans votre aérographe. Super pratique également, les petites coupelles pour faire vos mélanges de peinture. Donc là, vous voyez, hop, il y a une certaine contenance, c'est creux, vous allez pouvoir diluer votre peinture, votre eau, votre médium. Il y a un petit bec verseur ici et hop, vous allez pouvoir le verser directement dans la coupelle de votre aérographe. Et nous allons voir dans les prochaines vidéos que la dilution de la peinture pour l'aérographe, c'est vital. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris des choses. J'espère qu'elle t'a motivé à poursuivre dans l'aérographie. Une vidéo un petit peu longue cette fois-ci, mais je pense quand même qu'elle t'a fait gagner des heures, voire des jours de recherche sur le net, et des gros moments de solitude et d'incertitude par rapport au choix de ton matériel. Si tu as aimé cette vidéo et si tu aimes mon travail, je t'invite à le liker, éventuellement à t'abonner si tu veux soutenir mon travail et si tu ne veux pas louper la suite. Dans les prochaines vidéos consacrées à l'aérographe, nous passerons directement au côté pratique avec quelques exercices pour débutants pour apprendre à bien maîtriser le flux de son aérographe.
Pose-moi tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Laisse-moi des commentaires sympas. Tu peux également me faire des propositions de sujets pour les prochaines vidéos. Je te remercie, je te dis à bientôt. Ciao!